Voilà, rebonjour à tous. Donc là, il est maintenant 15 heures passé de 3 minutes, donc on va commencer tout doucement, hein. Je pense que la plupart des participants sont là, donc les autres auront la possibilité de nous retrouver en cours de route. Alors, merci à tous de votre présence. Comme il est d'usage, donc avant de commencer, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, je vais me présenter de façon brève. Donc, je m'appelle Amélie. Moi, je suis une passionnée de trading, donc je travaille chez Self-Invest depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, j'ai postulé tout simplement parce que c'était quelque chose qui me passionnait. Et donc, j'ai la chance de travailler dans un domaine qui me plaît beaucoup. Alors, mes fonctions principales sont des fonctions de support technique et opérationnel aux clients. Et puis, donc, de plus en plus, on me demande donc d'animer des présentations afin effectivement donc de faire découvrir Self-Invest et les produits associés donc aux nouveaux clients, aux prospects. Et puis donc, je suis très fière d'avoir été choisie aussi donc pour présenter le nouveau service de Self-Invest qui s'appelle Investui, puisque c'est ce dont il est question aujourd'hui. Hein, donc, c'est de vous parler d'Investui pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, comme d'habitude, c'est une présentation qui est enregistrée et qui sera postée donc sur les chaînes YouTube, d'une part de Self-Invest et d'autre part d'Investui, donc dès la semaine prochaine. Donc, pour les gens qui devraient en fait écourter leur participation ou qui n'ont pas la possibilité d'écouter aujourd'hui, vous pourrez bien entendu en fait participer à votre façon, donc écouter à nouveau en replay dès la semaine prochaine. Alors, comme d'habitude, c'est un outil qui permet, donc là, c'est un outil donc, qui s'appelle GoToWebinar et qui permet donc d'animer une salle de téléconférence virtuelle. Donc, vous pouvez voir mon écran, vous pouvez m'entendre, mais vous ne pouvez pas parler. Votre son est coupé. En revanche, donc, vous pouvez participer de façon discrète en m'envoyant donc des messages par le biais de l'outil qui comporte une petite case de questions. Alors, comme je le dis toujours, même si on fait ça régulièrement, donc donner une présentation, ça demande beaucoup de concentration avant, pendant. Donc, je ne vois pas toujours les questions. C'est pas toujours la mauvaise volonté, je vais dire. C'est que parfois, on est embarqué par la présentation et que c'est compliqué de s'interrompre. Alors, je vous demanderai effectivement d'essayer de poser vos questions à la fin, parce que c'est perturbant aussi quand on voit des questions. Et puis, si on s'interrompt, c'est compliqué de repartir quand on a un bon élan. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il n'est pas question du tout de mauvaise foi, c'est juste que parfois, c'est trop compliqué de s'interrompre ou qu'alors je ne vois pas les questions. Et donc, je les vois à la fin et je réponds si bien sûr j'ai les réponses. Sinon, je cherche et je reviens vers la personne. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, de toute façon, à l'issue de la présentation, si vous avez encore des questions et si vous êtes intéressé, ce qu'on souhaite, c'est effectivement le mieux, ce sera de revenir vers moi ou n'importe quel autre de mes collègues par le biais donc, du service client en nous envoyant un email ou en nous faisant une demande de rappel. Et donc, ce sera avec plaisir qu'on vous contactera à titre privé. Enfin, je pense que c'est moi qui le ferai d'ailleurs. Et pour voir en fait avec vous directement, c'est beaucoup plus facile. Là, il s'agit effectivement d'une présentation donc générale. Je pense que j'ai tout dit sur la présentation, la partie un petit peu logistique de la chose. Donc, on va passer en gros 1 heure ensemble. Je vais essayer de pas trop dépasser. Et je vais essayer de condenser, de vous donner les informations qui me semblent essentielles aujourd'hui. Et donc, comme je vous disais, hein, vous aurez la possibilité de revoir. Et puis, il y a plein d'éléments sur le site à votre disposition pour pouvoir approfondir. Et voilà. Donc, on attaque. Hein. Je pense qu'effectivement, maintenant, tout le monde est là. Alors, Investui, donc on a choisi comme titre, effectivement, mieux investir grâce aux effets de marché. Donc, Investui, comme je le disais, c'est un nouveau service de Self-Invest, la société Self-Invest. Donc, ce sont les mêmes dirigeants, le même personnel. Mais on a souhaité scinder les activités classiques de trading parce qu'il ne s'agit pas ici de trading, il s'agit tout autre chose, hein, il s'agit plutôt d'un investissement. Donc, on pourrait qualifier Investui comme quelque chose qui se situe vraiment entre l'intervention personnelle et les investissements. Donc, c'est ni du trading et c'est ni du compte géré pour l'instant. Donc, c'est une solution intermédiaire et je vais vous expliquer pourquoi, bien sûr, hein, en continuant. Alors, effectivement, depuis le début de l'année, bon, la plupart d'entre vous ont pris des bonnes résolutions.
Donc, je vous ai fait ici un listing des 3 meilleures bonnes résolutions en fait prises par les Français pour l'année 2021, qui sont donc faire plus de sport, manger mieux, voyager plus. Donc, en gros, hein, c'est dégager plus de temps, avoir une vie plus saine, et puis aussi, bien sûr, avoir des moyens, parce que voyager, il faut de l'argent. Alors, à ces 3 bonnes résolutions, moi, j'ai décidé d'ajouter donc libérer plus de temps, diversifier ses investissements et donc obtenir des meilleurs rendements. Et c'est ce que va vous proposer en fait Investui. C'est pour ça qu'on a souhaité un petit peu démarrer comme ça, parce que c'est en ça que ça va pouvoir vous aider effectivement, dans la mesure où c'est un produit d'investissement qui donne de très très bons rendements. En tout cas, depuis qu'on l'utilise, on a fait 42% net depuis janvier 2020, donc ça inclut la performance aussi du début de l'année 2021. On a diversifié parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est différent des investissements habituels, hein, donc du type assurance vie, ETF, actions. La liste, elle est un petit peu plus… Les fonds d'investissement, voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme placement, les certificats, les crypto-monnaies. Donc, c'est quelque chose qui est complètement différent et qui vous permettrait de diversifier. Et donc, on va vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a des investissements sur différents marchés avec différentes stratégies qui sont notamment des effets de marché. Et donc, peu d'interventions de votre part par mois, environ 10 minutes en gros, pas d'abonnement, donc très très peu de frais, pas de plateforme, etc. Donc, on va détailler tout ça. Alors, Investui, effectivement, c'est la possibilité d'obtenir des très bons rendements et plus encore. Donc, en gros, Investui, pour l'instant, c'est un service d'alerte, c'est-à-dire que vous ouvrez un compte qui reste un compte de trading à l'origine, hein, mais sur lequel vous n'agissez pas directement pour faire du trading. Donc, vous ouvrez un compte classique. Et puis ensuite, donc, on vous informe de signaux produits donc par des stratégies qui sont elles-mêmes générées en fait uniquement par des effets de marché. Alors, ce sont des positions prises à court terme, donc ça ne veut pas dire du tout que c'est un investissement à court terme, c'est un investissement plutôt à moyen long terme, au moins une année. Par contre, il est en fait généré par des positions qui sont prises à court terme. Donc, c'est plusieurs positions courtes sur la semaine, sur le mois. Donc, tout au long de l'année, mais en fait, on n'est pas en buy and hold, c'est-à-dire qu'on n'achète pas en début d'année, on ne conserve pas la position. Ce sont différentes positions. Et donc, ce sont des positions qui sont prises sur base d'effets de marché. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas les effets de marché, ce sont simplement des événements qui ont lieu sur les marchés à des dates précises et qui se réitèrent, en fait, hein, donc de façon très, très, très régulière, et qui font en fait qu'on peut se baser sur la constance pour prendre des investissements. Donc, ce sont des effets de marché qui sont prouvés scientifiquement et académiquement dans le sens où ce sont des événements qui se passent et qui ont une existence, je veux dire, sur plusieurs années. Il y a un des effets de marché qui a été testé sur plus de 100 ans, sur un des 4. Donc, il se produit régulièrement. Donc, ça ne veut pas dire à chaque fois, bien entendu, hein. Il y a des fois où l'effet de marché n'a pas lieu pour X ou Y raison dans le marché. Mais dans l'ensemble, en fait, il s'avère que ça se produit. Voilà, l'effet de marché existe et on peut le prouver. Donc, c'est ce sur quoi on a décidé de se baser. Bien sûr, les effets de marché ne sont pas une invention de Self-Invest, hein. C'est quelque chose que d'autres traders et d'autres investisseurs ont mis à jour, en tout cas ont noté, et on a décidé de s'en servir, de faire des études. Donc, nous-mêmes, on a beaucoup testé, hein. Donc, Self-Invest existe pour les gens qui ne savent pas depuis 1998. Donc, c'est-à-dire qu'on cherche toujours, sans cesse, un moyen d'aider nos clients à être performants, donc à gagner de l'argent, pour que ce soit effectivement quelque chose de donnant-donnant, ne pas se contenter d'être un service de courtage, mais effectivement permettre à nos clients de gagner leur vie, ou en tout cas d'être performants dans leur trading. Et donc là, on a trouvé effectivement une solution qui permet d'apporter de bons rendements en très très peu de temps, puisqu'elle monopolise peu de temps.
Alors, il s'agit effectivement donc de signaux qui vous sont donnés à date régulière, basés sur des effets de marché, et eux-mêmes donc sont mis en œuvre sur différents instruments. Donc, il s'agit de 4 instruments très précisément, hein, donc aussi des instruments qui sont variés, puisqu'il s'agit de l'or, du DAX, du mini S&P et d'une paire de devises qui est le GBP-USD. Donc, 4 effets de marché différents sur 4 instruments différents, ce qui permet effectivement de diversifier le portefeuille, hein, puisqu'il s'agit quand même d'un portefeuille. Donc, une diversification d'instruments, de stratégies, donc de types de signaux, et aussi donc qui permet effectivement une meilleure gestion du risque. Et donc, toutes les positions ne sont pas prises forcément en même temps, n'ont pas la même durée, elles sont assez courtes dans le temps, donc elles s'étalent entre quelques heures à quelques jours, et donc pas sur le même instrument, pas au même moment. Donc, on va voir vraiment tout ça dans le détail. Ici, il s'agit d'une introduction. Alors, juste pour revenir sur l'année 2020, avant de faire le focus sur 2021 et d'approfondir. Donc, l'année dernière, juste pour vous donner un petit peu plus d'informations, donc 128 alertes au total sur l'année, soit 2 alertes et demie par semaine. Donc, ce sont des alertes qui vous sont envoyées par email. Et donc, en fait, il suffit, quand vous recevez l'email, en fonction de l'investissement que vous souhaitez faire, de cliquer dans un bouton pour placer l'ordre. Donc, on a estimé à pas plus d'une minute, hein, entre le moment où on ouvre l'email et on clique. Donc, 2 clics et demi par semaine, environ 10 minutes par mois. Voilà, donc 10 minutes de temps. Donc, ramené sur l'année, ça fait même pas 2 heures, effectivement, pour pouvoir produire ces rendements. Alors, on a réalisé sur l'année 2020 33% de bénéfices nets, donc net de commission, net de frais sur le compte futur, et on a fait 8% sur le compte CFD. Tout simplement, ce ne sont pas les mêmes tailles de position et que effectivement c'est des tailles de position et de portefeuille complètement différentes, ce qui génère des petits résultats différents, mais tout de même positifs. Donc, il reste en fait 8% après avoir tout payé, les alertes, etc. Pour le CFD, 33%. Donc, ce qui nous semble intéressant comme résultat, en sachant que le meilleur des fonds d'investissement, il plafonne en gros vers 8%, hein, donc au meilleur. Donc, après 2020 a été une très bonne année, hein, bien entendu. Et, et les résultats passés, comme on le dit toujours, ne présagent pas des résultats futurs. Mais quand ça fait effectivement plusieurs années que les résultats sont bons, on peut commencer à compter dessus et à se dire que c'est quelque chose qui a quand même une certaine constance. Alors, juste pour aussi donner une indication, donc ça, ce sont les résultats d'Investui par rapport en fait au rendement en buy and hold, c'est-à-dire qu'en fait, si on avait acheté en début d'année 2020 et revendu en fin d'année 2020, donc le DAX aurait produit un résultat net de 3,67%, le mini S&P un peu plus de 15%, le gold 25%, et nous, en fait, au total, on a réalisé 33,1%. Donc, ça veut dire que l'ensemble du portefeuille a généré un meilleur rendement en n'étant pas, en fait, en position tout le temps. Hein. C'est vraiment une exposition moindre par rapport à ces instruments-là. On a réalisé un meilleur investissement. Ce qui veut simplement dire que ce n'est pas nécessaire d'être tout le temps en position pour faire un bénéfice. Il suffit juste d'être au bon moment. Et c'est là qu'est la difficulté. Et c'est pour ça qu'après avoir testé beaucoup de choses, on s'est aperçu que la mise en œuvre des effets de marché que je vais vous décrire me semble être une bonne solution. Alors, le concept, on va le revoir en détail. Hein. Donc, ce sont 4 effets de marché, donc en gros 4 stratégies appliquées à 4 instruments à des dates différentes. Donc, en général, il y a entre 2 et 3 alertes parce que toutes les stratégies ne donnent pas des signaux en même temps par semaine. Il y a notamment celle sur le DAX qui est en fait conditionnée. Hein. Il y a un élément extérieur à l'effet de marché qu'on a souhaité mettre en place pour la prise de position. Sinon, il y a toutes les semaines un signal sur le gold et sur la paire GBP-USD.
en sachant que l'alerte sur le mini S&P est donnée une fois par mois à la fin du mois. On va les voir bien entendu en détail. Donc, de nouveau, il s'agit d'alerte. Donc, c'est-à-dire que nous, on laisse tourner les stratégies. Hein, on est alerté par les robots et on envoie en fait un email au client quand le signal nous semble probant. Le client a juste à cliquer dans son email pour placer la position. Voilà. Donc, pour l'instant, il s'agit encore d'un système semi-automatisé, hein, dans le sens où le client doit encore valider l'alerte. Alors, bien sûr, nous, on conseille, pour obtenir les mêmes résultats que nous, d'investir sur toutes, c'est-à-dire de prendre position sur toutes les alertes, sur tous les instruments, donc tous les signaux toutes les semaines. C'est comme ça qu'on a réalisé les profits indiqués, hein, et surtout de ne pas commencer en fait à trier. Je prends le gold, je prends pas le DAX, etc. Je fais cette semaine, je fais pas la semaine prochaine. Bien sûr, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Hein, vous êtes tout à fait libre de ne pas prendre l'alerte. Il n'y a aucune obligation. On vous envoie l'email, vous en faites ce que vous voulez. Après, on a remarqué qu'il y a quand même 43% de clients qui n'ont pas réalisé le même profit ou pas de profit du tout simplement parce qu'ils ne cliquaient pas dans toutes les alertes ou alors parce qu'ils sortaient de façon prématurée. Donc, on vous conseille vivement, pour faire partie de la majorité et notamment pour nous suivre, de prendre position sur toutes les alertes, toutes les stratégies, tous les instruments, de n'en rejeter aucune, quoi, hein. Alors, comme je le disais, avant d'arriver là, il faut procéder à l'ouverture d'un compte. Je vous montrerai à la fin de la présentation comment on fait. Donc, il s'agit de l'ouverture d'un compte CFD ou d'un compte futur. Bien sûr, les dépôts sont différents des comptes de trading classiques puisqu'il ne s'agit pas de trading ici, hein, il s'agit d'investissement et que dans ce cas, on est en position, on n'est pas tout le temps en position, mais il arrive parfois que 2 ou 3 alertes se chevauchent, voire 4. Donc, il faut un capital assez consistant. Alors, l'ouverture de compte minimum pour un compte futur, elle est à 10 000 €. Pour un compte CFD, elle est à 5 000 €. Après, ce ne sont pas du tout les montants qu'on conseille. On va vous conseiller vivement au moins 10 000 € pour le compte CFD et au moins 25 000 € pour le compte futur pour pouvoir suivre les stratégies risque modéré telles que nous, on les met en place. Donc, une fois votre compte ouvert, votre compte alimenté, vous commencez simplement à recevoir les emails tout de suite et il ne vous reste plus qu'à cliquer dans les emails. Donc, on va approfondir. Alors, juste, je vais donner des informations aussi tout au long de la présentation, hein, quand j'y pense. Donc, l'entrée en position, elle se fait par la validation par vos soins dans l'email. Hein. Donc, vous devez cliquer sur… En fait, il y a trois niveaux de risque. Il y a le risque défensif, le risque modéré et le risque agressif, qui n'ont pas donné effectivement, qui ne donnent pas les mêmes résultats, en sachant que nous prenons position avec nos comptes réels, qui sont les comptes de référence indiqués sur le site Investui. Ce sont des comptes réels, CFD et futurs, avec un capital de 25 000 et un niveau de risque 25 000 pour le compte futur et 10 000 pour le compte CFD, avec un niveau de risque modéré. Donc, il y a 3 niveaux de risque, donc 3 boutons dans l'email. Donc, on va du risque défensif au risque offensif en allant donc de la gauche vers la droite. Donc, le risque modéré se trouve étant le bouton du milieu. Donc, vous recevez l'email, vous cliquez sur une des positions. Ensuite, la position, elle est ouverte de façon totalement automatique à l'instant où vous cliquez. Donc, c'est un ordre au marché qui est envoyé. Et puis ensuite, vous n'avez plus à vous soucier de la sortie de la position parce qu'elle est complètement gérée par le robot aussi. Alors, on m'a posé la question récemment. Donc, c'est totalement automatisé, mais qu'est-ce qui se passe si effectivement le robot ne ferme pas la position? Alors, en sachant qu'il s'agit d'un stop temporel, il n'y a pas de stop. Les stratégies ne disposent pas de stop. Ce sont des stops temporels, c'est-à-dire que la sortie, elle est déjà programmée au moment où vous allez rentrer en position. Chacune des stratégies est clôturée à un moment très précis. Et il faut savoir que de toute façon, on est toujours là. Il y a toujours une équipe de Self-Invest et d'Investui qui est présente pour clôturer la position s'il y avait un problème. On est même là pour l'ouverture. Donc, on est toujours au monitor, hein, c'est-à-dire qu'on laisse travailler la technologie tout en jetant un coup d'œil parce qu'effectivement, le risque zéro n'existe pas. Comme dans tout, donc on est présent et on s'assure de la bonne exécution de votre ordre d'entrée en position, mais aussi de la sortie. Donc, pas de panique.
Si ce n'est pas le robot, c'est fait de façon manuelle. Alors, à savoir que vous entrez en position, pas au moment où on envoie l'alerte, hein, vous entrez en position au moment où vous validez l'alerte, en sachant que nous, de notre côté, les résultats sont donc réalisés par rapport au moment où on envoie l'alerte et qu'on exécute le signal de façon automatique. Donc, vos résultats s'approcheront des nôtres si effectivement vous cliquez assez vite dans l'email au moment où vous le recevez. Donc, les emails et les alertes sont connus à l'avance. L'entrée en position est connue à l'avance. Je vais vous le détailler pour chaque instrument et chaque stratégie. Donc, vous avez aussi la possibilité de vous mettre une petite alarme ou de noter simplement. Donc, ce n'est pas très compliqué. C'est des jours précis à des heures précises pour l'entrée en position. Donc, peut-être une alarme sur le téléphone ou un petit reminder simplement pour vous faire penser à regarder vos emails ou alors mettre des notifications pour vos emails. En sachant que Investui, on est en train de maintenant préparer une nouvelle étape. Donc ici, on est c'est vraiment un produit qui est en fait intermédiaire entre un compte de trading et vraiment purement de l'investissement à long terme, c'est-à-dire moyen-long terme sur lequel vous n'intervenez pas. Donc là, on est encore au milieu. Et on constate que pour certains traders, pas forcément pour des investisseurs, mais pour des gens qui viennent plutôt du trading classique, c'est assez compliqué en fait de lâcher prise avec tout ça et on a beaucoup de gens qui sont en permanence en train de regarder, en train de se poser la question, etc. Donc, on est en train de préparer très, très prochainement, avant la fin du premier trimestre, une version complètement gérée pour les gens effectivement qui ont du mal à ne pas intervenir, à ne pas clôturer les positions avant, etc. Donc, on est en train de préparer ça et donc, pour les gens qui seraient intéressés par une version beaucoup plus automatique et donc sans intervention de votre part, je vous invite dans ce cas à me revenir vers moi et me l'indiquer et auquel cas on vous enverra dès que c'est prêt les modalités, donc en sachant qu'il n'y aura pas de surcoût par rapport à la version actuelle, mais c'est juste que ça vous permettra de ne plus du tout y penser, de ne plus du tout avoir à valider les alertes et voilà, à vous libérer complètement votre temps et ça ne changera absolument rien dans le déroulé des opérations. Voilà, parce que pour l'instant, vous avez effectivement la possibilité de clôturer les positions de façon anticipée, même si on ne le conseille pas. Il faut dans ce cas-là nous contacter puisqu'il n'y a pas de plateforme. Vous n'avez pas en fait d'accès direct à la position générée par Investui. En revanche, vous pouvez quand même avoir une bonne idée de là où on en est, bien sûr, puisque tout ça est complètement transparent et mis à disposition sur le site d'Investui. Et en fait, c'est une infrastructure complètement allégée, donc pas de plateforme, qui permet effectivement d'alléger aussi les coûts que je vais vous détailler tout à l'heure dans la progression. Donc voilà, maintenant je vais simplement vous détailler chacune des 4 stratégies et chacun des 4 effets de marché. Alors le premier effet de marché, donc la première stratégie, c'est la stratégie Turnaround Tuesday. Donc c'est une stratégie qui intervient en général le lundi. Alors, elle n'est pas systématique, celle-ci, elle est conditionnée. Donc, c'est une stratégie qui intervient sur le DAX. C'est un effet de marché qui est soutenu vraiment par des données statistiques solides, comme on l'indique. C'est quelque chose qu'on teste depuis plusieurs années. Donc, en sachant que le service est proposé depuis 2018. Donc, on a d'abord testé ça sur nos clients en Allemagne, qui est un gros réservoir pour voir un petit peu comment ça allait prendre. Donc, tout ce qui est avant 2018, c'est du backtest, tous les résultats que vous allez pouvoir lire, etc. Donc, c'est des résultats de backtest. Donc, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de peu fiable, c'est très fiable, mais ça reste quelque chose c'est pas quelque chose qu'on a réalisé en vrai, donc ça, c'est important de le dire. Il y a seulement depuis 2018 qu'on teste sur des vrais comptes. Et sur la France, donc c'est vraiment depuis janvier 2020. Donc, les résultats qui sont communiqués aujourd'hui, les résultats nets sont vraiment des résultats vraiment réalisés sur nos comptes. Et comme je le dis toujours, c'est des comptes qui sont validés, qui sont approuvés et qui peuvent être montrés à des organismes régulateurs. Donc, voilà, ce sont des vrais résultats. Alors, quand on dit effectivement des données soutenues par
statistiques solides, des données statistiques solides, c'est qu'effectivement, ça a été testé par le passé. Donc, on voit ici un petit graphique de l'effet de marché depuis 2009, en sachant que depuis 2018, c'est vraiment réalisé en vrai, hein, sur un vrai compte. Et donc, qui a donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des résultats aussi supérieurs en fait à l'indice DAX, tout simplement parce qu'on n'est pas, en plus, on n'est pas en position en permanence, hein, on est vraiment en position que maximum 2 jours par mois et c'est pas tout le temps, 2 jours par semaine et c'est pas tout le temps parce qu'il y a une condition en fait à la prise de la position. Donc la condition, c'est qu'en fait le cours de clôture le lundi soit inférieur à la moyenne des 34 derniers jours. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait vraiment un plus bas, hein, le plus bas du mois, quoi. Et en fait, si le plus bas, s'il y a un plus bas qui est réalisé en fait sous la moyenne des 34 derniers jours, ben, ça veut dire que c'est simplement un indicateur, un bon indicateur que le cours peut à tout l'espace pour rebondir et remonter. Alors ça, c'est en fait un effet de marché qui a été mis en lumière par un gestionnaire de fonds allemand qui s'appelle André Stage. Donc, c'est quelqu'un avec qui on travaille de façon très, très régulière. C'est un de nos partenaires, hein, c'est un Allemand. C'est quelqu'un qui a de très bons résultats, qui a écrit des ouvrages, etc. Donc, c'est quelqu'un de confiance. Et c'est lui qui l'utilise en tout cas, hein, qui l'a mis en lumière et qui nous a permis de l'intégrer aussi donc à notre nouveau produit d'investissement. Il a simplement fait remarquer que le mardi était une journée propice à un changement d'état positif. Donc c'est le mardi en fait que tout a lieu. C'est pour ça qu'on prend position dans l'idéal s'il y a un plus bas le lundi soir. Dans un marché baissier en fait, hein, c'est ça, dans un marché baissier. En général, les sociétés d'investissement clôturent leur position pour libérer tout simplement des fonds, donc pour réaliser des profits et pour aussi pallier à certaines demandes de retrait, hein, reçues de la part des clients. Et donc, ils libèrent des fonds et en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils profitent de la baisse. Hein. En général, ils vendent en fin de semaine, donc ça baisse, ça baisse. Ils vendent en général le vendredi. Du coup, le cours baisse. Il continue à baisser en général le lundi. Et si le plus bas est réalisé, eh bien, tout simplement, ils en profitent et ils rachètent au plus bas. Donc, pour profiter en fait de la montée du mardi et puis refaire des bénéfices sur la semaine. Voilà, donc tout simplement, ils profitent de la chute pour exploiter en fait une nouvelle hausse. Et donc, nous, on a décidé de suivre tout ça. Et il s'avère que le Turnaround Tuesday, en fait, a été un effet de marché qui nous a permis, en fait, un des 2 effets de marché qui nous a permis de réaliser le profit l'année dernière, en sachant que sur 2020, il y a uniquement 2 des 4 effets de marché qui ont été positifs, donc 33% avec 2 effets de marché. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça veut dire que c'est quelque chose de très fiable. Donc, la logique, elle est simple, hein, je viens de l'indiquer. Donc, il n'y a rien de plus à savoir, c'est qu'en général, il y a un effet positif qui est créé avec tout ça le mardi. Donc, une montée des cours et donc on profite simplement de rentrer au plus bas pour bénéficier de la montée. Voilà. Donc la durée du trade, elle n'est pas très longue. On rentre en général le lundi soir et on ressort le mercredi matin. Donc maximum une alerte par semaine. Et donc sur 2020, environ donc 60% de trades gagnants. Donc une majorité des trades gagnants avec un bénéfice moyen de 600 €, une perte moyenne de 500. Donc quelque chose de positif. Hein. Donc vous êtes alerté quand, bien sûr, quand le signal a lieu. Donc c'est pas tous les lundis, hein, comme je l'ai expliqué. Ça va dépendre effectivement de cette condition de cours. Il faut que le cours soit vraiment inférieur à la moyenne des 34 derniers jours. Sinon, en fait, ça n'a pas lieu parce qu'on estime que c'est pas, il n'y aura pas suffisamment l'espace. Le marché n'est pas suffisamment baissier pour provoquer une hausse intéressante. Donc l'année dernière, elle n'a pas eu lieu à chaque fois. Je ne sais pas si je peux avoir l'info, mais je pense que j'allais de regarder. Il me semble que j'essaie de voir si j'ai l'info. On peut la trouver sur le site, malheureusement, je n'ai pas imprimé en couleur, du coup je ne vois pas bien, mais il y a eu quelques mois, tous les mois, enfin, il n'y a pas eu le Turnaround Tuesday
systématiquement. Il y a même eu des mois complets où ça n'a pas eu lieu, hein, lorsque le marché est en hausse. Voilà. Ensuite, le deuxième effet de marché, donc il a lieu sur le gold, et c'est une stratégie qu'on appelle le Friday Gold Rush. Donc ça aussi, c'est un effet de marché qui existe depuis de très longues années, qui se constate en tout cas, hein, qui se remarque depuis de très longues années. Donc ça donne de très bons rendements sur 20 ans, hein, sur une moyenne de 20 ans, même si l'or est très volatile, très très volatile. Et c'est un instrument qui est assez prisé. Donc, pour le gold, la logique aussi, elle est très simple. Hein, pourquoi on constate une hausse. Donc, je rappelle, hein, le Turnaround Tuesday, donc c'est uniquement une stratégie qui est à l'achat. C'est-à-dire qu'on ne shortera jamais sur cet effet de marché, puisque le principe, c'est de profiter de la hausse du marché. Le Friday Gold Rush, c'est exactement la même chose. Lui, il a lieu tous les jeudis. Donc, lui, c'est de façon systématique, il n'y a pas de condition. Hein, c'est-à-dire que tous les jeudis, à 16 h, on prendra position sur le Gold Rush, sur le gold. Et donc, ça ne se fait qu'à l'achat. Donc, c'est le principe même d'un effet de marché. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu des remarques. Il y a des gens qui nous ont demandé pourquoi vous ne shortez pas parce que l'effet de marché, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on constate quelque chose. Donc, c'est notamment une hausse. Et on va s'en servir. Hein. Donc, dans une majorité des cas, l'effet de marché a lieu, tout simplement parce qu'il fait partie du marché et qui contient le marché. Et plus on est nombreux aussi à en profiter, c'est-à-dire à investir au moment où il nous semble opportun, et bien en fait, comment je pourrais dire, on participe à l'effet de marché et du coup, il prend de l'ampleur. C'est-à-dire que plus on est nombreux à agir comme ça à ce moment-là, en fait, on soutient l'effet de marché, quoi. Voilà, donc c'est une logique et on ne va pas commencer. Donc dans ce cas-là, ensuite, les gens qui veulent shorter, ils peuvent très bien le faire, mais voilà, dans ce cas-là, ça n'est pas bénéficier de l'effet de marché, quoi. Et nous, le principe de cet investissement-là, il est basé exclusivement sur des effets de marché. Donc effets calendaires, ce sont des choses des événements récurrents. Donc c'est pas systématique, mais c'est dans une majorité des cas et on a décidé de s'en servir. Voilà. Alors la logique derrière le Friday Gold Rush, c'est très simple. Donc, c'est aussi André Stagge, hein, donc le trader allemand qui a remis au goût du jour, en fait, cet effet de marché. Ben, c'est très simple, c'est qu'en général, donc, dans l'industrie de l'or, les gens ne font pas de réserve. En général, ils achètent de l'or le vendredi pour pouvoir le travailler le lundi. Et puis aussi, il faut savoir que, j'imagine que vous le savez bien, mais que l'or est une valeur refuge et en général, donc les fonds en fait font l'acquisition d'or en général avant les week-ends pour se protéger d'un crack éventuel qui a malheureusement souvent lieu les week-ends. Et donc, il y a parfois des mauvaises surprises en début de semaine, on l'a déjà vu. Donc, c'est simplement une assurance. La conjonction de ces deux facteurs contribue au fait que, dans une majorité de cas, le gold a tendance donc à monter le vendredi. Donc, de nouveau, ce n'est pas systématiquement, mais c'est dans une majorité des cas. Ce qui fait qu'en fait, on souhaite là aussi bénéficier d'une hausse mécanique du cours. Donc, l'alerte a lieu le jeudi soir. Donc, c'est tous les jeudis. On garde le gold une nuit, hein, donc, et on s'en sépare de façon automatique le vendredi soir. Voilà. Donc, ici, c'est une alerte, ce qui a lieu systématiquement, donc toutes les semaines, qui pleuve, qui neige, qui vente, sauf cas particulier, vacances aux États-Unis, horaires de marché différents. Mais là, dans ce cas, de toute façon, vous ne recevez pas l'email, hein, donc il n'y a aucune possibilité de prendre la position parce qu'en fait, ça n'a pas lieu. Mais sinon, c'est de façon régulière tous les jeudis soirs. Voilà. Donc là aussi, un pourcentage de trades gagnant, hein, donc une majorité. C'est ce qui fait qu'on a opté pour ces stratégies-là, avec un bénéfice un petit peu inférieur. Donc en sachant que le gold n'a pas été gagnant sur 2020 hein, pour Investwe, mais que justement, le panier est constitué de 4 instruments différents, qui fait que quand il y a une faiblesse sur un, c'est un autre qui va prendre le dessus parce qu'ils ne sont pas corrélés, justement. C'est tout l'intérêt, en fait, c'est la diversification du portefeuille. Alors, le troisième effet de marché, donc la troisième stratégie qu'on a souhaité intégrer à notre produit d'investissement Investwe,
c'est une stratégie qui s'appelle End of Month. Donc, c'est une stratégie, donc, de nouveau aussi, dans ce cas-là, à l'achat. C'est la troisième qui est à l'achat. Hein. La quatrième sera une stratégie de vente. Donc, j'y arrive. Donc, la quatrième stratégie à l'achat, c'est End of Month. C'est une stratégie qu'on applique sur le mini S&P. End of Month, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une stratégie qui a lieu qu'une fois par mois, donc 4 jours avant la fin du mois, puis 4 jours au début du mois suivant. Donc, c'est la position la plus longue. Mais de nouveau, on est seulement 20% du temps en position. Donc, c'est bien moins risqué qu'un n'importe quel tracker de l'indice en soi. Et pourtant, on a quand même fait un meilleur résultat. Donc, c'est vraiment la preuve que ce n'est pas utile d'être en position tout le temps. On fait des meilleurs résultats, hein, comme je l'ai montré sur un des slides du début. Et donc, c'est beaucoup moins risqué, on est moins exposé. Hein. Quand on n'est pas en position, on n'est pas exposé. Bien sûr, moins de commissions, moins de frais. Et là aussi, l'effet de marché, il est très simple à comprendre. C'est qu'en fait, tout simplement, on a remarqué qu'à la fin du mois, le cours du mini S&P avait tendance donc à finir en hausse, hein, en tout cas sur le début du mois suivant. Donc, c'est pour ça qu'on on achète 4 jours avant la fin et on vend en fait 4 jours après. Tout simplement parce que a priori, donc c'est simplement lié au fait en fait que dans l'indice, en général, c'est à ce moment-là que la composition en fait du portefeuille est ajustée. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que les changements d'actions en fait interviennent et qui génèrent simplement. Il y a aussi beaucoup de fusion-acquisition, hein, c'est ce que je peux dire là. Et du coup, en fait, ça génère beaucoup de changements positifs en termes de cotation donc sur l'indice à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment une des stratégies, un des effets de marché le plus constant, puisque lui a un rendement constant depuis 100 ans. Donc, c'est quelque chose qui a été testé, pas uniquement depuis 2009 chez Self-Invest, mais que vous pouvez retrouver hein, si vous souhaitez vous intéresser plus avant aux effets de marché, vous allez trouver des choses sur Internet et vous verrez en fait que l'effet de marché end of month, rien qu'en fait en étant en position 20% du temps sur cet indice, donc par le biais d'un futur ou d'un CFD hein, ici, en fait on profite d'une meilleure rentabilité que si on était en position depuis le début de l'année. Voilà, donc il n'y a rien de plus à dire, hein, c'est une stratégie c'est la deuxième stratégie qui nous a permis de réaliser la performance sur 2020. Donc 33%, je rappelle, hein, 33% net, uniquement avec le Turnaround Tuesday et End of Month. Donc 4 jours avant la fin du mois, donc vous recevez un email hein, à date précise. Le calendrier est de toute façon disponible sur Investui, hein, donc vous ne pouvez pas louper en fait l'horaire hein, non plus. Et ensuite, on la sort de façon automatique avec un time stop, hein, donc 4 jours après. Voilà, donc ça, c'était pour la end of month, donc au total, 8 jours, donc 4 jours avant, 4 jours après, donc une alerte par mois, pas plus. Et 64% de trades gagnants, donc avec un profit moyen supérieur à la perte moyenne, ce qui fait qu'au total, eh bien, ça génère un résultat positif. Voilà donc pour les 3 stratégies à la hausse. Et puis voilà la quatrième stratégie qui constitue Investui pour l'instant. Donc c'est la stratégie qui s'appelle Pound Shorter, qui elle est donc une stratégie à la vente, c'est-à-dire qu'on va shorter le GBP USD le mardi matin. Et elle aussi a généré normalement des très bonnes performances sur les 10 dernières années, même si 2020 n'a pas été gagnant pour elle, mais bon, voilà, jusqu'ici, ça avait été une bonne stratégie. Alors, avec le Pound Shorter, il n'y a pas de risque overnight, c'est-à-dire que la position, elle est ouverte uniquement quelques heures, donc le mardi matin, et elle est fermée en début d'après-midi. C'est sur une paire de devises, le câble, hein, donc bien sûr très populaire, qui présente une forte liquidité. Donc, il y a plusieurs jours où on remarque en fait que le GBP USD est baissier, mais le mardi en particulier. Là, c'est un autre trader allemand hein, qui l'a mise en évidence. C'est René Wolfram. Donc, simplement, ça consiste simplement en fait à shorter
Donc, ni plus ni moins. Donc, on short et on rachète la position donc en début d'après-midi. Voilà. Donc, là aussi, un time stop. Donc, là, il n'y a pas particulièrement d'explication. C'est juste qu'à ces moments-là, une petite faiblesse du GBP USD. Donc, on en profite. Donc, c'est purement en fait de la constatation. Hein. Il y a des gens qui ont simplement cherché, regardé s'ils trouvaient des patterns particuliers. Et là, c'est simplement, ça en fait partie. Donc, voilà. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est pas parce que nous, on en utilise 4, les effets de marché, il y en a sûrement d'autres. Mais c'est les 4 effets de marché qui nous permettent en fait de proposer un portefeuille diversifié, non seulement de par les stratégies, les instruments, mais aussi le timing, puisque ce n'est pas les mêmes jours. Donc, je vais juste les reprendre hein, pour que ce soit clair pour vous. Donc, il y a maximum, on peut avoir 4 alertes par semaine, mais ça se produit qu'une fois par mois, puisque le end of month n'a lieu qu'une fois par mois. Sinon, c'est en moyenne 2,5. Hein, donc, c'est de façon sûre le mardi, le pound shorter, donc on short. De façon sûre le jeudi, le gold. Donc, il y en a 2 qui sont de façon sûre, hein, sauf exception de marché. Le lundi, le DAX, c'est exclusivement si le cours passe sous la moyenne des 34 dernières périodes. Donc c'est pas systématiquement, ce qui fait que c'est 2,5, quoi, 2,5 par semaine. Donc, on a estimé en gros 2 minutes et demie par semaine, 10 minutes par mois. Donc, voilà comment vous faire économiser du temps en vous permettant effectivement de diversifier vos portefeuilles si vous avez déjà d'autres types d'investissements, hein, notamment ça pourrait être des PEA, des assurances-vie, etc., qui fournissent des petits rendements. Vous ne devez pas intervenir. Ici, ça produit effectivement un meilleur rendement. Bien sûr, hein, il y a toujours un risque, hein, donc on ne garantit rien. C'est simplement le fait qu'on a pu tester par le passé et que ce sont les faits qui parlent. À un moment donné, on doit se rendre compte que si on fait les choses et qu'elles fournissent des résultats positifs et qu'en plus, en analysant dans le passé, en ayant mis beaucoup de chance de notre côté, hein, c'est-à-dire qu'on varie les instruments, on varie les stratégies, on n'est pas tout le temps exposé au risque, on prend aussi des positions, on prend des leviers, on n'utilise pas trop de leviers hein, par rapport à la valeur du compte. Tout ça, vous allez pouvoir aussi vous-même le calculer. Hein, donc, je vais vous montrer par la suite. Donc, juste une petite dernière revue donc, pour 2020. Alors, effectivement, hein, aucune stratégie ne génère uniquement des transactions gagnantes, hein, parce que ça, on a eu aussi des petits comportements avec des gens qui avaient pris, qui ont décidé en fait d'investir avec Investui, qui ont eu de très beaux résultats. Et puis, quand il y a des trades perdants, c'est la fin du monde. Il n'y aura aucun investissement qui va vous fournir des résultats linéaires et positifs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est juste une certitude. Donc, il faut vraiment se préparer et se dire que l'essentiel, c'est qu'on a fait vraiment toutes les études au préalable. Il y a vraiment une grosse proportion de trades gagnants. Donc, il y a une majorité de trades gagnants qui génèrent eux-mêmes un bénéfice moyen supérieur à la perte moyenne, en moyenne. Donc, ça donne des bons résultats. Donc, ça a été éprouvé dans le passé, ça a été testé, backtesté. On a pu le faire de façon réelle depuis 2018 et encore sur la France depuis 2020, etc. Donc, ce sont des résultats réels. Donc, il pourrait aussi y avoir des séries perdantes. On a eu un début de mois de janvier assez compliqué, mais ça pourra encore avoir lieu. Il ne faut surtout pas paniquer parce que il faut attendre la fin de l'année. Hein. Je veux dire, c'est vraiment un investissement. Ce n'est pas du tout du court terme. C'est pour ça qu'il faut être constant. En fait, l'évolution, elle va se faire par la constance et pas du tout par le fait, voilà, c'est pas parce qu'une fois vous allez trader, enfin placer l'ordre, que ça va être positif, la fois d'après c'est négatif, hop, allez, on arrête tout, on ferme son compte, c'est de la merde, j'ai tout entendu, hein, donc non, c'est pas ça du tout, hein, il faut laisser la chance. Nous, on n'a pas du tout testé ça sur un trade, hein, c'est vraiment testé sur plusieurs années, plusieurs mois. Donc, il faut vraiment laisser aller au bout des choses, comme vous le feriez pour un investissement sur lequel vous n'auriez pas d'impact. Hein. C'est-à-dire que quand on prend une assurance vie ou autre chose, on n'est pas toujours en train de regarder, ou un PEA, on ne va pas regarder toutes les 5 minutes ce que donne comme résultat en fait son investissement. Et là, en fait, le fait que le client a accès un petit peu à l'information
corrompt un petit peu, hein. Donc là, il faudrait essayer d'éviter de faire ça. Il faut juste faire confiance. Donc, investir, prendre chaque alerte, parce que c'est ce qui fait. C'est vraiment en fait la diversité du portefeuille et des alertes qui fait que ça donne un bon résultat. Donc, il faut surtout rien exclure, parce que un jour, il y aura en fait une stratégie qui sera faible, puis ce sera une autre qui va prendre le dessus, etc. Donc, il faut vraiment être constant, prendre toutes les alertes sur tous les instruments et ne pas sortir avant. Ça aussi, hein, il y a des gens qui se pensent supérieurement intelligents et qui vont en fait clôturer des positions alors qu'elles vont finir gagnantes. Ils vont la clôturer avant parce qu'à un moment donné, c'est en perte, ou alors parce qu'ils pensent qu'ils ont fait un super profit. Donc, il faut vraiment laisser faire les choses. L'effet de marché, il est tel quel, hein, c'est-à-dire que l'effet de marché, il prend tout en compte et il est contenu par le marché. Donc, il faut le laisser vivre. Et c'est en le laissant faire en fait qu'on le soutient et qui va se produire. Tout simplement, c'est une question un peu de logique et que tous les comportements qui vont interférer avec ça ne seront pas bons. Et on a pu constater, alors que nous, on a réalisé des bénéfices vraiment très bien, hein, puisqu'on a fait 33% sur nos vrais comptes futurs et 8% sur le compte CFD, il y a des gens qui perdent, même en suivant Investui. Donc, il faut vraiment s'astreindre à aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que si vous pensez que vous n'avez pas la discipline, ce qui pourrait tout à fait être le cas, mais que vous êtes intéressé, je vous invite dans ce cas plutôt vous diriger vers la proposition Investui compte géré et à revenir vers moi par après. Ce sera peut-être une meilleure façon en fait, d'endiguer le phénomène et voilà, parce qu'il y a beaucoup d'émotions hein, quand on est devant la plateforme ou en tout cas devant le site, on se dit ouh là là, ça perd, ça gagne. Voilà, ça ne doit pas être vécu comme ça, c'est pas du trading, c'est pas considéré comme du trading. Donc, il faut vraiment laisser vivre la chose. Voilà, c'était la petite aparté où je me permets effectivement de donner des conseils, simplement parce que notre but, c'est vraiment que tout le monde y arrive et que vous soyez heureux effectivement d'être client et d'être performant. Donc, c'est vraiment l'idée, dégager du temps, de diversifier votre portefeuille. Hein. On ne dit pas de laisser tout le reste des investissements et de prendre Investui, mais ça pourrait être en fait un bon moyen de diversifier puisque ça a plein d'avantages par rapport à d'autres. Et puis donc des bons rendements. Hein. Donc l'année dernière, hein, pour en finir avec 2020, 2 stratégies rentables. Donc Turnaround Tuesday et End of Month, 2 stratégies perdantes. Donc 2 alertes sur 4 qui ont été gagnantes. 128 trades au total, hein, donc nombre d'alertes. 57,8% de trades gagnants, donc une majorité. Une minorité de trades perdants et un bénéfice supérieur à la perte moyenne, ce qui nous permet de réaliser le bon résultat. Voilà. Donc maintenant, un petit focus sur le début de l'année 2021. Donc comme il y a en fait un des trades qui est à cheval sur le début du mois, fin du mois et début du mois, c'est difficile de dire janvier, février. Donc on va dire, c'est vraiment là à cheval entre toute fin décembre hein, et début février. Donc 11 trades et on a réalisé donc sur le compte futur 9,1% de rendement net. Donc on a déjà retiré hein, les commissions et les frais inhérents en fait. Hein. Donc pour un bénéfice moyen par trade de 875 € et une perte moyenne de 344. Alors là aussi, donc j'insiste parce qu'effectivement, le début de janvier n'a pas été très bon, hein, puisque vous pouvez voir sur ce graphique, il y a eu vraiment une période qui a été vraiment très mauvaise, une série de trades perdants. Ça pourra se renouveler, ça pourra être pire. Il faut juste s'accrocher et faire confiance parce que l'effet de marché est l'effet de marché, donc il finit par avoir lieu. Et donc, il y a une belle reprise hein, en fin de mois et une belle fin avec le end of month, donc ce qui nous permet en fait d'afficher encore un résultat gagnant sur la période. Voilà. Donc, je vais reprendre un petit peu simplement les principes pour que ce soit bien clair pour vous. Puis, je finirai par vous montrer le site Investui où vous trouvez des informations. Alors, c'est vraiment un Investui, donc c'est vraiment quelque chose de personnel à Self-Invest. On l'a vu nulle part, hein, donc c'est une grande nouveauté. C'est quelque chose de très simple. Donc, ce sont des alertes qui vous sont envoyées par email. Un seul clic dans l'email d'alerte suffit pour vous pour prendre position pour l'instant. Vous n'avez besoin d'aucune analyse approfondie.
Pourquoi? Pas parce qu'il n'y en a pas, hein, bien entendu, mais simplement parce qu'elles ont déjà été réalisées pour vous. C'est vraiment c'est le but du jeu, c'est d'avoir fait tout le travail, d'avoir fait toutes les analyses au préalable, tous les backtests, d'avoir fait des recherches. Donc, vous n'avez aucune analyse à réaliser. Il vous suffit juste de définir le capital que vous voulez déposer et le niveau de risque que vous voulez prendre. Donc, le capital, ça vous est propre. Hein. On peut pas intervenir dans cette variable-là. Ça dépend de vos revenus, ça dépend de vos moyens. Mais ensuite, par contre, en fonction de votre position, de la taille de votre capital, pardon, vous allez pouvoir définir la taille de vos positions par rapport au risque. On a maintenant développé un nouvel outil hein, qui est un simulateur et qui va vous permettre de faire vos différentes simulations par rapport au risque que vous souhaitez prendre et à l'espérance de gain, en fait, hein, ce que vous souhaitez obtenir. Donc, aucune taille de position à calculer. Hein, ce n'est pas vous qui allez faire les calculs. On a réalisé les outils pour vous. Aucune plateforme de trading nécessaire. Donc, vous ne tradez pas, de nouveau. Vous ne tradez pas, ce n'est pas du trading, c'est un investissement plutôt moyen-long terme. Donc, vous cliquez juste dans l'email et à terme, si vous le souhaitez, vous n'aurez même plus à le faire en nous simplement dédiant en fait la gestion de votre compte. Alors, pardon. Voilà, donc, excusez-moi. Voilà comment se formalise en fait l'email. Donc, vous recevez un email de ce type où on vous fait un petit récapitulatif hein, de ce qui s'est passé, meilleur trade, moins bon trade, un petit peu la loi des séries ici, hein, les 10 derniers, le sens. Et puis là, vous avez les boutons qui vous permettent en fait de prendre position en fonction en fait de votre compte CFD au futur et du niveau de risque que vous souhaitez prendre. Donc, le bouton sur la gauche dans l'email, c'est le risque défensif, donc on prend le moins de risque. Le bouton du milieu, c'est le risque modéré. Et le bouton sur la droite, c'est le risque offensif. Donc, comme je vous l'expliquais maintenant sur le site Investui, il y a un simulateur qui vous permet de définir par rapport à votre capital et au niveau de risque que vous souhaitez prendre, pardon, la taille de position. Donc là aussi, petit avertissement, on conseille effectivement, lorsque vous avez défini un niveau de risque, de vous y tenir. C'est-à-dire de ne pas faire une fois, hop, risque défensif, puis la fois d'après, comme ça a bien gagné, hein, ça a donné, tiens, là, voilà, le trade était super, allez hop, je me mets en risque agressif. Là aussi, vous déséquilibrez complètement votre portefeuille. Hein. Donc l'idéal, c'est vraiment de suivre le même niveau de risque de A à Z. Voilà, parce que ça n'est pas garanti qu'une fois vous allez faire un super trade, que la fois d'après, le trade va être super. Et du coup, c'est tout à fait probable que vous preniez en fait un bon trade à risque modéré et puis que vous encaissiez un très mauvais trade à risque agressif. Et là, c'est complètement disproportionné, quoi. Hein. Donc, définir dès le départ par rapport à son capital le risque qu'on souhaite prendre, le niveau de risque qu'on souhaite prendre, et ensuite, donc, simplement suivre la position qui est indiquée. Voilà, donc il y a quelques indicateurs qui vous sont fournis aussi. Et donc, c'est un outil très intéressant qu'on a vraiment souhaité développer pour vous faciliter la vie, puisqu'on avait beaucoup de questions par rapport à la taille des positions. Donc, c'est beaucoup plus simple. Hein, donc, ça fait partie du principe de simplicité. Donc, de ne pas avoir à calculer sa position. Hein, la machine le fait pour vous et ensuite, il suffit de l'appliquer. Donc, le deuxième principe qui nous permet aussi voilà, de dire qu'on diversifie par rapport à d'autres moyens de placement, c'est la transparence. Donc, les effets de marché, ils sont complètement décrits. Vous allez les retrouver aussi noir sur blanc sur le site Investui. Vous pouvez les retrouver sur Internet. Donc, de nouveau, ça ne sort pas d'un chapeau. C'est pas quelque chose, c'est pas une invention de Self-Invest. Hein. Nous, on a simplement décidé de les mettre au goût du jour et de les regrouper dans un produit d'investissement. Donc, effet de marché basé donc, sur des études scientifiques. Le concept est clair et facile, a priori, hein, je pense. En tout cas, il n'y a rien de plus à dire, en tout cas, dans le côté technique de la chose. Il n'y a rien qui est caché, hein, donc tout est indiqué au client. Les positions, effectivement, peuvent être suivies et consultées en temps réel sur le site Investui. Et les comptes de référence, donc là, quand on vous indique la position, c'est avec notre vrai compte. Donc, c'est des comptes qui sont validés, hein, qui peuvent être effectivement défendus devant un organisme, puisque ce sont des vraies positions qu'on prend en même temps que le client. Hein. Donc ça, c'est le deuxième principe qui nous semble très important par rapport à d'autres
types d'investissement. Donc d'ailleurs, à ce sujet, on a développé un petit e-book qui va vous permettre de comparer en fait Investuy à tous les autres moyens d'investissement, enfin à 6 autres en tout cas les plus répandus. Et donc vous allez pouvoir vous faire une bonne idée de là où on peut simplement, on dit pas que c'est mieux, on dit que c'est différent. Donc pourquoi pas compléter vos investissements avec Investuy pour les gens qui ont le capital. Et donc le troisième principe, c'est la rentabilité. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors il faut savoir que pour l'instant, on offre encore les frais de mise en place qui sont normalement de 99 €, en sachant que si vous fermez votre compte et que vous le réactivez, vous devrez payer, alors qu'à l'ouverture, ils vous sont offerts. Le produit a le vent en poupe, on a de plus en plus de demandes, ce qui est normal, vu que on a de bons résultats. Alors, les seuls frais, donc il n'y a aucun frais d'entrée, comparé à d'autres types d'investissements, par exemple les fonds d'investissement. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a aucun frais de gestion, aucun frais administratif, aucun abonnement. Voilà, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de plateforme, etc., cette infrastructure allégée nous permet en fait d'alléger nos frais. Et il n'y a pas de commission de performance. En revanche, donc il y a bien sûr vos commissions sur les transactions. Donc les commissions, on a simplifié la vie, il n'y a aucun abonnement, etc. Donc la commission, elle est très simple, elle est fixe. Donc pour les contrats futurs, c'est 4,99 € ou 4,99 € par contrat et par ordre, parce qu'il faut savoir qu'il y a des tailles de position où à vous proposer plusieurs contrats futurs. Donc là, la commission, elle est à multiplier par le nombre de contrats qu'il y a en fait dans la position par rapport au niveau de risque. Je prends simplement l'exemple, même en risque modéré, par exemple, pour le gold, ce sera 5 micro-gold. Donc là, c'est 5 fois la commission pour le compte futur. Et ce n'est pas uniquement une fois. Donc, il faut bien penser que ça, c'est un coût à prendre en compte, parce qu'on a aussi des clients qui nous ont fait la remarque qu'ils avaient payé plus de commissions que prévu. Non, pas du tout. C'est bien 4,99 € par futur et par ordre, alors que pour les CFD, c'est vraiment 4,99 € par ordre, quelle que soit la taille de la position, c'est pas multiplié. Et ça, c'est typique des CFD. Et puis donc, le seul coût ensuite qui suit, c'est en fait les frais d'alerte. Voilà, on a décidé en fait d'appliquer des frais qui nous semblent justes, c'est-à-dire que si le client fait un bénéfice à la fin de l'année, eh bien dans ce cas, il est redevable de 2% par stratégie rentable. C'est-à-dire que par exemple, l'année dernière, donc sur 2020, le client qui a fait un bénéfice s'est vu en fait appliquer 4% de frais, puisque c'est 2% par stratégie gagnante. Donc 4% de frais au total, puisqu'il n'y a eu que des stratégies qui ont été gagnantes, donc 4% sur ses bénéfices. Donc un client qui ne réaliserait pas de bénéfices, donc quelqu'un qui ne suivrait pas bien sûr nos indications et qui sortirait avant, qui ne prendrait pas toutes les stratégies et qui ne gagnerait pas, n'aurait pas à payer les frais d'alerte. Donc ça nous semble être des frais plus que justes, puisqu'il faut effectivement à un moment donné quand même rémunérer le service. Et donc on ne facture que 2% par alerte gagnante. Donc si l'année prochaine, 3 des 4 alertes sont gagnantes, quelles que soient, même si vous n'avez pas gagné ou gagné avec d'autres, etc., d'autres alertes que celles qui ont été gagnantes, soit c'est quand même 2% par alerte gagnante. Donc si l'année prochaine, 3 des 4 sont gagnantes, on appliquera 6% à vos bénéfices et sinon 0. Donc on vous souhaite de gagner pour aussi être gagnant-gagnant. Voilà, et donc là, quelques références que vous pourrez retrouver. Donc c'est notamment le trader qui a mis en avant des stratégies, puis d'autres partenaires à nous, donc pour l'instant sur l'Allemagne, qui nous plébiscitent, bien sûr. Alors, aussi juste une des dernières informations, donc on vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, simplement parce que vous allez retrouver des petits tutos éducatifs, donc qui reprennent exactement ce que je vous ai indiqué ici, peut-être pour certains points plus détaillés. Puis c'est aussi ici que vous allez retrouver en fait les webinaires enregistrés. Donc vous pourrez les réécouter à votre convenance. Donc chaque mois, il y en aura un chaque mois, simplement pour faire un petit retour aussi sur la performance passée. Donc passée. Voilà, toutes les dernières nouveautés seront là. Donc je vous montre maintenant le site Investuy, là où se trouvent les informations. Et puis ensuite, je reviens pour terminer, vous indiquer comment ouvrir un compte pour ne pas louper ça en fait.
Alors, Investui, donc c'est www.investui.fr, donc c'est en français. Alors, vous avez en fait différents onglets qui vous permettent une introduction ici. Donc, on vous indique effectivement dans quel cas c'est un produit qui est intéressant pour vous, dans quel cas pas du tout. Ici, vous avez le détail des stratégies. Voilà, donc on vous rappelle ce que sont les effets de marché. On vous refait un récap très, très détaillé de chaque effet de marché. Donc, cet onglet position vous permet de suivre les positions qui sont ouvertes en temps réel. Donc, pour l'instant, le gold n'est pas très gagnant. On espère que d'ici ce soir, ça va se retourner. Ici, c'est le calendrier des prochaines alertes. Donc, vous avez en fait vraiment l'indication très claire des horaires auxquels les positions, en tout cas les signaux vont être envoyés. Et pour la end of month, vous avez la date exacte de la position, donc pour ne pas louper. Donc, vous pouvez déjà vous noter en fait à quel moment. Et donc, vous voyez que le lundi, c'est conditionnel. C'est pour ça que les traits sont en pointillés. Ça dépend en fait du cours de clôture, en fait, en tout cas à 17h30. Ici, les comptes réels, donc c'est nos comptes réels. Donc ici, on vous indique les comptes de référence. Donc voilà, vous avez vraiment le récap. Donc on est reparti au 9 janvier en fait avec 25 000. Et on a réalisé, donc on vous indique tous les trades, les gagnants, les perdants et la performance. Voilà. Ici sont les dernières nouveautés. Alors je vous invite très certainement à consulter la fiche d'information en ligne qui reprend beaucoup d'informations chiffrées, beaucoup de ratios, beaucoup d'infos. Et puis ici, donc le simulateur, très intéressant pour les gens qui sont vraiment intéressés par Investui. Donc, vous sélectionnez ici le type d'instrument qui vous intéresse, donc futur ou CFD. Et puis ici, vous sélectionnez la taille de votre capital. Et bon, bien sûr, plus on a de capital, moins on prend de risque. Donc, on va prendre l'exemple avec 30 000, par exemple. Et là, on vous donne en fait vraiment, on vous indique vraiment le niveau de risque, en sachant que nous, notre compte de référence, c'est un compte à 25 000 et on est sur une stratégie à risque modéré. Donc, bien sûr, vous pouvez faire même du défensif. Alors, bien sûr, la rentabilité sera moins intéressante, forcément, mais c'est quand même bien. Et donc là, vous avez vraiment tout le détail. Donc, je vous invite à vous pencher là-dessus, à regarder pour voir un peu la courbe. Alors, ce sont des projections et il faut savoir qu'aussi, l'information, c'est que tous les montants indiqués en brut sont des montants qui sont générés par rapport à des backtests. Seule la performance en net est réalisée avec notre vrai compte Futuro CFD et vraiment en temps réel. Le reste, c'est du backtest. Donc voilà, c'est du test sur du passé. Bien sûr qu'ils sont quand même des résultats qui sont prouvés, bien sûr, mais voilà, c'est du brut et c'est du backtest. Voilà pour les informations générales. Ensuite, vous avez l'onglet client, de nouveau, là, qui reprend aussi les tailles de position, etc. On vous redonne les informations pour que vous puissiez aussi calculer les leviers si c'est des informations qui vous intéressent. Voilà. Voilà pour le site. Donc, je vous invite fermement à le consulter. Et puis, je vais finir ici donc avec le petit slide, le dernier slide. Alors, bien sûr, ici, il s'agit d'une présentation d'ordre tout à fait général. Donc, on peut rentrer vraiment dans rien de précis pour chacun, en sachant que maintenant, on a mis à la disposition de chacun le simulateur. Donc, vous allez pouvoir vous-même faire vos propres calculs. Et donc, pour le reste, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, ou simplement d'en discuter, ou vous avez des doutes, ou alors si vous souhaitez passer à l'acte et ouvrir un compte, vous pouvez nous contacter, en sachant qu'on peut ouvrir un compte depuis le site Investui, simplement sur le bouton « Ouvrir un compte ». Et vous pouvez bien entendu me contacter à tout moment, par téléphone, par email, par chat. Voilà, je reste à votre disposition, en tout cas, pour voir ça avec vous et vous aider dans la procédure, ou si vous avez bien entendu des questions. Sinon, écoutez, on a un petit peu dépassé, largement même. Donc, je voulais vous remercier ici, en fait, de votre participation. Je ne vois pas de questions, donc je ne sais pas si c'est parce que vous n'en avez pas, ou j'ai loupé, ou sinon, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter. Ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus convivial aussi pour vous répondre. Merci à tous. Merci à tous de votre présence. Donc, ce sera posté d'ici quelques jours sur YouTube si vous voulez le revoir.
Et puis, je pense qu'une conversation sera beaucoup plus intéressante si vous avez envie d'en discuter. Voilà, donc je reste à votre disposition et je vous remercie encore. Et donc au mois prochain pour une autre présentation Investuis, sinon la semaine prochaine pour une autre présentation. Voilà, merci à tous et bonne fin de journée.